Et ben je vous accueille aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo un petit peu à part, parce que j'ai envie de remettre le nez dans ma bibliothèque créative, et notamment dans mon objectif de ce week-end de tri et rangement de mes bibliothèques. Voilà, ça en fait partie. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir mes bibliothèques de livres, je vais mettre une vidéo sur ma chaîne lecture. Je pense qu'elle sera sortie au moment où cette vidéo-là va sortir. En fait, je vous montre un petit peu mes différentes bibliothèques et ce qu'il y a dedans. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo. Sinon, donc là, du coup, dans cette logique-là, j'ai envie de regarder j'ai envie de les feuilleter, de feuilleter tous mes livres, tricot, couture, autres, et de faire le tri, c'est-à-dire de me dire, bon bah potentiellement, ce livre, il m'intéresse pas plus que ça, je vais le mettre sur Vinted ou dans une boîte à livres s'il est trop abîmé. Et comment est-ce que je vais faire ça? J'estime que si il n'y a pas 3 patrons qui me plaisent dans chaque livre, minimum quoi, je garde pas. Ça sert à rien quoi, voilà. Et si ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque et que j'ai rien fait dedans, c'est qu'il y a une raison, ça sert à rien de le garder. Je veux un peu épurer et sortir des archives qui ne servent à rien de ma bibliothèque créative. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir tous les bouquins, ici devant moi, et je vais les feuilleter sans forcément trop vous montrer. Si y a des patrons qui me plaisent beaucoup, j'en sélectionnerai 3 que je vous montrerai dedans. Comme ça je vous ferai un peu la promo du bouquin, ça peut être sympa si vous avez des envies d'offrir des livres ou de vous offrir à vous-même des livres, de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bien entendu, je ne montrerai pas tout, mais parce que je peux pas hein, et que ça sera trop long, mais voilà, et puis si je mets le livre en vente sur Vinted, il sera en vente sur Vinted au moment où cette vidéo sortira. Voilà, ça c'est l'objectif aussi, puisque je veux absolument que tout ça soit en ligne au moment où cette vidéo sort. Donc c'est parti, je vais tout mettre devant moi et on va feuilleter ensemble. Il faut que je vous montre les piles. J'ai peur que mon bureau plie, donc je vous montre. Voilà, avec en fond Mélise, la boutiqueuse. Coucou Mélise, si tu passes par là. Trop contente que tu reprennes les podcasts. Et voilà, les 2 piles. Alors là, on est sur une pile tricot. Là, on est sur une pile un peu différente, avec des techniques tricot, tout ça. Et encore, je ne vous ai pas montré ce qui est là. On verra peut-être après. Donc on va aller assez rapidement. Donc on va commencer par la partie théorique. J'ai celui-ci, le Vogue Knitting, The Ultimate Knitting Book. Donc là on est chez, je sais pas la maison d'édition, mais c'est Vogue Knitting quoi. Hein. Donc celui-ci je m'en sépare pas parce que c'est une pépite. Alors il est en anglais, mais vraiment il y a tous les points, toutes les structures, les constructions qui sont expliquées. Donc ça, je ne peux pas m'en séparer. En fait, on va parler des laines, des techniques de base, des torsades, du jacquard, de la dentelle, du tricot circulaire, directional knitting, je ne sais pas trop, technique avancée, bref, il y a vraiment de tout, de tout. C'est une pépite. Bon, dedans, il y a des patrons, mais franchement, je ne les ferai pas. Mais c'est pas grave parce que là-dedans, ça, c'est une pépite que je ne peux que vous conseiller. On est au niveau de tricot. Moi, je sais que quand je fais du design, je m'appuie souvent là-dessus pour des constructions. Donc, celui-ci, il reste. Côté point tricot, je pensais que j'en avais 2, mais non. Bon, je sais pas trop. Donc, j'ai celui-ci que j'ai depuis, mais genre le début où j'ai tricoté, en fait. Quand est-ce qu'il est sorti, ce bouquin ? Il y a des feuilles dedans, on sent qu'il est utilisé. Il est sorti en 97, je pense que c'est quelques années après que j'ai commencé. Donc, vous voyez, ça fait un moment. Voilà, donc celui-ci, c'est une pépite. Les photos sont horribles. On vous explique. Voilà, c'est ce genre de page. Voilà. Donc ça, pour les points, en plus, c'est expliqué rang par rang, en aller-retour, ce qui n'est pas forcément évident. Mais ça donne plein d'idées et moi j'aime beaucoup. Voilà, donc celui-ci je le garde. En plus il est cher à mon cœur, c'est le bordel mais je l'adore. J'ai retrouvé les 2 autres.
Alors, il y en a un qui est encore plus vieux. Je sais plus où je l'avais pris celui-là. J'ai dû le trouver ou alors c'est mon beau-père qui me l'a filé. Et franchement, il est trop beau. Alors, il est collector plutôt. Bon, il y a du scotch, alors du coup, il va pas tenir très très longtemps. Mais vous avez vu, c'est trop fort. Dictionnaire de tricot, 700 points, point aux aiguilles, point au crochet, point jacquard, nanana. Donc ça, ah oui, c'est Pingouin qui avait fait ça. Je vous montre juste le... Voilà. Donc celui-ci, c'est plus pour le... Voilà, pour l'objet. Mais ça m'est déjà arrivé de le feuilleter parce que dedans, il y a des points aussi. On est un peu dans le même genre. Hein, voilà. Donc il y a aussi des points. Donc il va rester dans ma bibliothèque parce que j'adore les bouquins comme ça. Et puis aussi celui-ci que je m'étais offert, qui est très très beau. Par contre, j'ai corné des choses dedans, mais j'ai jamais rien fait. Et pourtant, il y a des choses très très belles. Ça me servira à l'occasion. Je m'en sépare pas. Voilà, il y a vraiment des très très belles choses. Si un jour j'ai envie de faire un design de motifs, je pense que là-dedans, il peut y avoir de l'inspiration. Donc je garde. Toujours dans mon objectif de design, je m'étais procuré ces deux petites pépites, on va dire, qui sont aussi en anglais. Hein. Caston and Bynoff de Leslie Ann Besters. Donc on est chez Craft Knitting. Et celui-ci, Increase and Decrease. Alors j'utilise surtout celui-ci, mais celui-ci, non, je ne l'utilise pas trop, hein, franchement, soyons honnêtes. Mais c'est quand même des choses qui potentiellement peuvent être intéressantes, donc je vais les garder. Côté teinture, j'ai pas mal de choses en teinture naturelle. J'ai 3 livres. Hop, je pense que là par contre c'est pas forcément utile. J'ai teinture végétale d'Aurelia Wolf aux éditions Erol, qui est franchement très beau. J'ai le guide essentiel de la teinture naturelle d'Eva Lambert et Tracy Kendall aux éditions Tutti Frutti. Mais en même temps, je ne les ai pas vraiment lus, donc c'est difficile. Et les plantes tinctoriales de Dorian Chagot-Mansuy. Ça, il m'a été offert par mon beau-père là à Noël. Donc celui-ci, je ne vais pas m'en séparer. Je sais pas. Je pense que je vais pas m'en séparer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour le moment, je ne me suis pas vraiment plongée dedans et que tant que j'ai pas testé, bah, je peux pas trop savoir lequel ne sera moins utile qu'un autre. Voilà, si vous avez une idée, si vous avez un de ces livres et que vous avez testé et que vous trouvez qu'il est particulièrement bien ou qu'il a des failles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça me permettra peut-être d'en enlever un ou de le garder. Donc là on est tous les deux chez les éditions Erol, mais voilà, c'est toujours intéressant, hein. Donc ça au niveau technique je garde. Côté encyclopédie de la couture, j'en ai 2, mais j'en ai un qui est ancien et qui était à ma grand-mère, si je dis pas de bêtises, qu'elle m'avait envoyé. Donc celui-là je le garde, il est cher à mon cœur et dedans il y a des photos trop kitsch. Je vous le montre pas, je mettrai peut-être un insert pour voir. Et j'en ai un qui est plus récent, qu'on m'a offert aussi je crois, donc celui-ci je le garde aussi parce que c'est toujours pratique, en fait c'est des ressources voilà, intéressantes. Sinon j'en ai un qui est aussi hyper collector, mais en fait celui-ci je vais m'en séparer parce que c'est pas possible de tout garder, hein. Donc celui-ci je vais le mettre, pourtant il est vraiment mais trop kitsch, je l'adore. En fait il est kitsch mais je pense qu'il est bien fait, dedans il y a des patrons. Regardez les illustrations, elles sont trop belles, non? Mais le truc, c'est que dans celui qui est collector, il est encore plus collector. Donc je peux pas tout garder. Donc celui-ci, je vais pas le garder. Ça sert à rien parce que je vais jamais le regarder. Mais je pense que j'ai envie de le mettre sur Vinted. Je le trouve trop kitsch. Ça se trouve, il y aura des collectionneurs qui auront peut-être envie de l'avoir. Il y a le bon de garantie dedans, quoi. C'est trop fort. Bon de garantie. C'est trop bien. Et il a été fait par l'Institut National de Coupe et de Couture, hein, quand même. Donc je pense qu'on est pas mal en termes de qualité. Il y a un autre livre dont je vais me séparer.
Même si c'est un cadeau, mais en fait je ne le lirai pas. Donc si ça intéresse quelqu'un, c'est l'histoire des tissus d'Alexandra Faux. Alors c'est l'histoire en France, hein, aux éditions Ouest France. Et ça m'intéresse pas plus que ça. Donc je me dis que ça peut peut-être intéresser quelqu'un, c'est pas la peine que je le garde. On va passer aux livres. Alors déjà, les livres sur les perles, j'en ai 2 et que je vais garder. Le Brick Stitch parce que je me suis toujours pas mise, mais un jour je vais m'y mettre. Donc c'est Brick Stitch, méthode complète et motif, 80 tissages aux éditions Erol. Donc celui-ci je vais le garder. Il y en a un que j'adore et dans lequel j'ai fait déjà plein de trucs et que j'ai vraiment envie de refaire. Je trouve ça trop chou. Donc celui-ci je vais le garder. C'est des petits, c'est des animaux miniatures japonais en perles aux éditions Top. Ouais, voilà. Je l'ai acheté il y a super longtemps. Vraiment. Oh là, il y a de la poussière même. Donc, quand est-ce qu'il est sorti ce bouquin? En 2011. Mais vraiment, c'est trop cool. Donc ça, je garde. Ensuite, il faut passer à des choses qui vont être un peu plus compliquées. Mais c'est pas grave, on va faire du tri. Donc là, je passe dans les livres couture. Je vais me séparer de celui-ci. Je vais enlever le papier de soie. Donc c'est Poupée et Doudou, 23 modèles à coudre de Chloé Bagat. On est aux éditions Créa-Passion. Il est vachement bien fait. Mais je pense qu'il fera le bonheur de quelqu'un d'autre que moi. Moi j'en ai déjà fait dedans. Franchement, je vais vous montrer. Il y a des trucs trop choux. Quand mes enfants étaient petits, je leur ai fait des poupées comme ça. Je sais plus comment elles s'appellent ces poupées-là. Je sais plus, c'est un nom, mais bon bref, voilà, j'ai fait des poupées comme ça pour mes fils Simon et Joseph quand ils étaient petits. C'est un livre qui est sorti en 2012 et vraiment, mais je m'étais éclatée à faire ça, c'était trop cool. J'avais acheté le matériel nécessaire et tout, donc ça c'est sympa. Ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Je vais enlever tout ça, mais je vais le mettre en vente sur Vinted parce qu'il est en bon état. Ensuite... celui-ci que j'avais acheté sur un CSF, je crois. Je vais m'en séparer parce que je fais rien dedans. Donc ça sert à rien. Voilà, ça sert vraiment à rien. Je l'avais acheté sur le stand des éditions Erol. J'avais d'ailleurs rencontré la personne qui faisait ces petites beautés qui sont franchement très sympas, mais je le ferai pas. Je vais essayer de vous montrer. Donc c'est que des petits accessoires en cuir, si je dis pas de bêtises. Je vous en montre 2-3. La ceinture. Ouais, c'est mignon, hein. Mais je le ferai pas. Donc je m'en sépare. Il n'a pas du tout été utilisé. Alors, dans la collection... Alors, il y en a déjà 2. Je sais que je ne vais pas m'en séparer parce que c'est mes... Bah, je sais pas où il est le deuxième. Mais je sais pas. C'est pas grave. Mais c'est les livres de ma copine Sophie. Donc c'est ma petite couture et mon petit dressing. Je sais pas où il est l'autre. Mais bon bref, ça c'est mes chouchous. C'est mon amie, ma meilleure amie, Sophie Bouget chez Tana Édition qui a fait ça. Il a été réédité d'ailleurs celui-là. Et il n'y a que des petites beautés là-dedans. D'ailleurs, alors attendez, il faudrait que je trouve l'autre parce qu'il y a mes enfants dedans en photo. Donc c'est dans celui-ci. Alors, je vais vous montrer quand même. Parce qu'il y en a qui sont trop choux. Ça, c'est Simon, mon aîné. Ah, je te jure, c'est trop mignon. Alors, attendez. Toujours Simon. Et je vous montre, il y a mon petit Jojo qui est déguisé. Voilà, donc ceux-là, bah, je peux pas. Hein. Et puis en plus, j'ai aucune envie parce qu'il y a vraiment des choses trop mignonnes dedans. Puis voilà, c'est ma copine. Partie couture, on va aller vite puisque il y a des nouveaux. Donc comme celui-ci, il y a 50 000 choses que je veux coudre dedans. Je vais vous montrer les 3 préférés. Donc le premier, c'est le débardeur en jersey. Le second... le pantalon, mais en fait moi c'est plutôt le pantalon, c'est pas le short qui me plaît. Donc c'est genre le pantalon en jersey aussi, puisque c'est tout en jersey. Et le troisième c'est, alors déjà il y a le slip là, la culotte froufrou, elle est trop chou.
Voilà. Et puis, j'adore la broderie. Alors, attendez, c'est celui-là. Ah, j'en ai plus que 3. Il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent. J'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est sûr, je garde. En même temps, je l'ai acheté l'année dernière. Donc, celui-ci, je pense que je vais m'en séparer parce que j'avais commencé quelque chose dedans et que je suis jamais parvenue à le terminer et que ça m'énerve, donc je vais pas le faire. Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain de Charlotte Joubert. Donc voilà, il est en parfait état. Il y a des choses très jolies dedans, mais non, j'ai plus envie, donc je vais le mettre en vente. Ma garde-robe à coudre toute l'année de Atelier Charlotte Ozou chez Mango. Je vais regarder. Ok, donc non, je vais m'en séparer parce que ça me plaît pas particulièrement. Les patrons me plaisent plus maintenant. Franchement, ils pourront vous plaire, il y a des choses très jolies. Je trouve ça un peu, finalement, ce que je reproche, c'est que c'est de la couture un peu sophistiquée. Et que moi, ce que je veux dans la couture, c'est me faire des basiques simples. Donc ça sera non pour celui-ci non plus. Je regarde pas. Et puis dans la collection, vous savez, la collection Hachette Pratique, donc il y a ces 3 livres. Voilà. Alors ça va être, je pense que je vais les garder. Là-dedans, j'ai fait plein de choses pour mes enfants et c'était vraiment super simple. J'ai adoré. Franchement, c'était trop chouette. Les explications avec les petits dessins, c'est trop mignon. Franchement, celui-là, j'adore. Même si mes enfants n'ont plus l'âge, je le garde parce que j'ai fait tellement de choses dedans que ça va être difficile pour moi de m'en séparer. Dans celui-ci, Couture Vintage, franchement, c'est pas trop mon style. Donc je m'en sépare de celui-ci. Et celui-ci, par contre, je vais le garder, tunique, robe et compagnie, parce que, non, etc., pardon, parce qu'il y a encore des choses qui pourraient me plaire, je pense. J'aime beaucoup cette tunique robe, ma copine Sophie, justement, l'a cousue, elle est très belle et elle n'est pas compliquée. Ça aussi, hein, j'aime bien. Donc, non, il y a vraiment des choses jolies là-dedans qui pourraient encore me plaire. J'aime bien aussi la blouse. Bref, celui-ci, je le garde. Deux filles en aiguille de Céline Dupuis. On est chez Marabout. Alors j'ai mis des petits repères là, donc je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Il y a un hamac, un tote bag. Oui, bon d'accord. Une trousse de toilette, franchement. Ouais. Donc non, je vais m'en séparer parce que là-dedans, il n'y a que des choses que je sais déjà faire. Donc peut-être pour des couturiers, hein, aussi, des hommes ou des femmes, couturières, qui ont envie d'apprendre la couture et se faire plaisir avec des projets rapides. Il sera très bien, mais moi je m'en sépare. Je vais me séparer aussi de celui-ci. Il m'a été offert par Nolwenn dans genre le premier calendrier de l'Avent qu'on s'était fait en échange. Donc voilà, je l'ai feuilleté, j'ai noté 2-3 petits trucs, mais aujourd'hui ça me parle moins. Et puis ça sera peut-être utile pour quelqu'un d'autre que moi. Donc je me dis que ça peut vraiment, voilà, ça peut circuler, ça peut être vraiment sympa. Mais c'était au moment où je lançais mon activité, donc c'était vraiment chouette comme idée. Mais maintenant, voilà. Donc c'est un livre de Sophie Charlotte Chapman et Sandrine Franchet. On est chez Erol. Et il est très bien fait. Donc je mettrai ça sur Vinted. Il y en a un, alors on passe au crochet. En crochet, j'en ai qu'un. C'est celui-ci, Mandala au crochet, aux éditions de Saxe. Je ne vais pas m'en séparer parce que dedans, il y a une de mes réalisations. La dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'avais participé au projet, voilà, donc c'était un des grands mandalas. Je l'ai toujours, d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait? Il y a des petits dessins et tout dedans. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est plutôt chouette. Ce livre, il m'a été envoyé par les éditions de Saxe en remerciement. Donc il est très chouette, il y a vraiment des inspirations chouettes pour des mandalas. Moi j'adore, c'est très coloré, vous savez que j'aime ça. Donc celui-ci, je le garde. Bon, on passe au tricot. Vous voyez pas? Si, vous voyez. Alors c'est parti, on va essayer d'être rapide. Alors,
on va les prendre comme ça. Je les feuillette vite fait et je vous dis si je garde ou non. Donc, Plain and Simple de Pam Allen, 11 knits, 11 knits to wear every day. Donc celui-ci, je vous dis tout de suite. Ok, donc il y a un patron qui me plaît beaucoup dedans, mais c'est tout. Donc c'est celui-ci là, et d'ailleurs j'ai même la laine pour le faire. C'est pas suffisant pour que je le garde. Alors celui-ci, j'ai décidé là comme ça sur un coup de tête de vous le faire gagner. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour vous, puisqu'il est quand même très très beau. Hein, il est quand même très très beau, c'est un très beau livre. Je vais vous montrer les patrons qu'il y a dedans, parce qu'il y en a 11, donc c'est pas énorme. Donc comme ça vous donnera peut-être envie. Alors celui-ci est très beau aussi, hein, il s'appelle Ash, c'est un pull oversize. Voilà. Ensuite il y a le gilet Chestnut, tout en torsade. Le pull en jacquard Birch, avec un yoke beaucoup trop grand à mon goût, mais à mon avis il faudrait enlever la 3e bande. Hein. Bizarre, hein. Ça je comprends pas. Celui-ci aussi il me plaît bien, c'est vraiment un basique Oak. Oups. Voilà. Il est en jersey en vert si je dis pas de bêtises. Donc Willow, qui est une splendeur. Je l'adore. Celui-ci je l'aime beaucoup. Et comme ça en naturel je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci il est beau et je l'ai déjà vu tricoter, c'est le Aspen. Hop. Ensuite on a le Larch. Alors celui-là c'est un grand pull, une grande tunique. Voilà, avec un énorme col. Il est sympa celui-là. Il plairait bien à ma soeur. Mais alors il doit être très très long à tricoter. Celui-ci me plaisait bien au départ. Mais en fait sur ma morphologie je pense que ça n'irait pas du tout. Donc c'est pour ça que je le fais pas. C'est le Walnut. Il me plaisait beaucoup au départ. C'était un de mes chouchous. Et en fait je pense que ça m'irait pas. Donc voilà. Le Maple qui est un gilet assez court. Et ouais, celui-ci c'est une capuche là. Je sais que comment est-ce qu'elle s'appelle? Trélise, elle l'avait tricoté. Donc c'est un peu genre une petite capuche. Un petit bonnet très sympa aussi. Et puis je crois que c'est tout. Donc voilà, celui-ci, pour participer et pouvoir le gagner, je vous invite à me laisser un commentaire et à me dire combien vous avez de livres tricot, que de livres hein, tricot dans votre bibliothèque. Bon, ça sera le petit, petit truc. Et voilà, si ça, et dites-moi si vous participez aussi. C'est important. Donc celui-ci, je le mets de côté pour vous le faire gagner. On continue. Sentimental Tricot d'Alice Summer. Alors là, on est chez Glénat Créatif. Celui-ci, je m'en sépare pas parce que je sais déjà à l'avance, déjà j'ai tricoté pas mal de choses dedans. Et en plus, je l'avais fait dédicacer par Alice. Ah, je l'avais acheté, je pense, au CSF ou un truc comme ça. Et donc, j'ai sa dédicace. C'est trop chouette. Donc là-dedans, j'ai fait 2 pulls pour hommes. Non. Oui ou non? Dedans, j'ai fait le White Forest Sweater, le Fisherman pour mon père, le White Forest Sweater pour mon beau-père. J'ai fait le Encore Hat pour mon père. J'ai fait le Paris Béret pour offrir. J'ai fait le Away Wrap pour ma soeur. Et franchement, j'ai pas fini. J'aimerais beaucoup faire la parisienne. J'aimerais bien faire la Rice Vest, le Boyfriend Hat. Bref, une petite pépite. Je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien me refaire le Paris Béret parce que c'est une forme à mon avis qui pourrait m'aller et c'est clair que je le ferai. J'aimerais beaucoup me faire un de ces 2 cardigans. J'aime beaucoup celui-ci, mais j'aime beaucoup aussi celui-ci. Je crois que c'est Stitches qui avait fait celui-là et il était vraiment beau. Donc j'aimerais bien le faire. Elle avait fait le White Forest Cardigan, il me plaît bien. Sinon, ça j'aime pas trop. Il y a le Docker aussi dedans, qui a été fait beaucoup. Ma copine Sophie l'a fait aussi. Je l'aime moins, moi. C'est pas trop mon truc. Il y a le Fisherman homme et femme. Moi j'aime la version masculine. Et puis il y a la parisienne. Voilà. Donc ça c'est genre ma bible. J'ai quasiment tout fait dedans. Donc oui, on garde. Alors celui-ci, il m'a été offert par mes enfants, je crois. Ouais, Tricozen chez Mango.
15 modèles pour lâcher prise et se détendre. Et je ne vais pas le garder. C'est des tricots vraiment tout simples. Mais je ne les fais pas. Donc je vais m'en séparer. Et voilà, donc je vous mettrai ça sur Vinted. Je ne l'utilise pas, même si c'est un cadeau, ça sert à rien. Ça fera plaisir à quelqu'un. Pour les débutants, c'est parfait. Alors, on y va. Voulez-vous de auto-édité par Marie-Amélie et Cali. Voilà. Cali Supplie Jo et Guillaume Pressensé. Voilà. Donc je me souviens les avoir rencontrés sur un... quand j'étais allée à l'apéro tricot de Paris. Voilà. Donc là-dedans... Ok, donc le seul pull qui potentiellement pourrait me plaire à ce jour, c'est celui de Nal. Dedans, j'ai tricoté par contre le Passiflore de Marie-Amélie que j'ai offert à mon homme. Celui-ci, et il est très très beau. Voilà. Mais je vais m'en séparer parce que en fait, il n'y a rien d'autre qui me plaît et c'est pas suffisant. Je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Un livre que je me suis offert, le Celtic Cable Shores de Lucy Hague. Je sais que je vais m'en séparer parce que finalement, il me plaisait beaucoup à l'époque. En fait, je vais vous montrer le patron que je voulais absolument me faire et que je n'ai jamais fait et qui me donne beaucoup moins envie à ce jour. Il y en a un en fait qui me plaît dedans. C'est pas celui-là. Ah, il est où? C'est le Morvac. C'est ça, hein? Ouais. C'est celui-ci. Voilà. C'est une grande étole, mais en fait ça me plaît moins maintenant. Donc je m'en sépare. Et dis donc, et je fais le tri, hein. Bon, après, on a 5 laines magazines. Je regarde juste si j'en ai un autre. Bon, alors dans les laines magazines, je vais faire le tri. Je vais couper la caméra pour faire le tri. Attention. Je me suis tapée sur le doigt avec un des magazines, ça fait mal. Ok, donc, eh ben, écoutez, je me rends compte en feuilletant les laines magazines que j'ai quand même tricoté des choses dedans. Donc, il y en a un, je vais m'en séparer de un seulement. Mais voilà, c'est parti. Donc, le numéro 2, donc, qui est sorti en été 2017, je vais vous montrer le Birkin que j'ai très envie de faire, même si j'ai entendu beaucoup de choses sur ce yoke un peu trop bas. Il me tente quand même. Je crois qu'il y a eu une version en plus qui a été mise à jour. Dedans, j'ai tricoté le Birds of a Feather d'Andrea Mori. Et je le referai certainement pour offrir. C'est un des châles que j'aime beaucoup dans ceux que j'ai fait. Et il y a le Invisible Summer de... comment est-ce qu'elle s'appelle? Suzanne Sommer. Que j'aime bien aussi. Qui est en brioche et en fade. Voilà. J'avais envie de le faire pour mon homme. Donc celui-ci, je le garde. Dans le numéro 4, qui est hiver-printemps 2018, j'ai sélectionné le... Ah oui, dedans, il y a le Magnolia. Je ne me souvenais pas que j'avais le patron du Magnolia de Camille Avad. Et je l'aime beaucoup, ce pull. Donc, ça serait plutôt chouette, voilà, un jour que je fasse. Il y a les chaussettes fragments aussi, que j'aime bien, qui sont de Hélène Stewart, et également le pull d'Isabelle Kremer, le Herry, qui a été largement tricoté. Je l'aime beaucoup aussi. Dans le numéro 5 d'été 2018, j'ai mis les chaussettes Merchaume qui sont en dentelle là, que je trouve très très mignonnes. C'est un patron de Sachiko Burgin, je ne sais pas comment ça se prononce. Le gilet, comment est-ce qu'il s'appelle? Kourou de Johanna Yetala, que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Et c'est sûr que je le ferai celui-là, puisque je l'aime beaucoup. Il est en DK, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le pull Svelge, avec cette encolure en dentelle, qui est un patron d'une française, ouais, Bérangère Caillot, que je trouve très beau aussi. J'aime beaucoup sa forme très originale. Le numéro 6 de automne-hiver 2018... Alors, dedans, il y a le Elfriede qui est un de... Il est là. Que j'ai adoré tricoter. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Donc, c'est un patron de Shannon Cook. C'est celui-ci, là. Et c'est un des châles que je mets le plus souvent. Je l'adore.
Je l'ai fait en laine Snelldane, je l'aime beaucoup. Dans celui-ci, j'en ai mis 4. Le pull Arbusto de Rosa Pomar, parce que j'adore les pulls avec des noppes. Mais c'est pas sûr que je ferai celui-là. J'ai un autre patron qui me plaît bien. Et puis j'ai mis le pull Poète. Bien que ce soit pas trop mon style, hop, je l'aime bien. C'est un patron de Sari Nordlund. C'est pas trop mon style, mais bon. Et en fait, je voulais vous parler de celui-là, parce qu'au départ, si j'avais acheté ce Laine Magazine, c'était pour faire le gilet sodé de Hero Copain, qui est ce gilet-là. Et je suis allée sur la fiche projet maintes et maintes fois, parce que vraiment, j'avais très envie de le faire. Regardez-moi ce dos. Et en fait, l'encolure ne me va pas. L'encolure, là, vous la voyez pas, les photos dans les Laine Magazine ne sont pas toujours top. Mais l'encolure, elle est trop... ouais, je sais pas, elle est trop large. Et dans les projets, en fait, là, le gilet, il a l'air top, mais dans les projets, on voit que ce gilet, il tombe. Et donc, soit je l'arrange, soit je le tricoterai pas. Dans celui-ci, le numéro 7, hiver-printemps 2019, j'en ai mis aussi 4. Donc, il y a le pull Apricite de Kiyomi Burgin. Je l'aime beaucoup, ce pull. J'ai très envie de le faire. Un mélange Merino Lace avec de la dentelle et cette encolure avec des boutons. Là, je trouve ça trop mignon. Il y a le pull Bohus, parce que c'est pas Bauhaus, c'est Bohus, avec du jacquard en aller-retour. Devant, derrière. Il me plaît bien. J'ai vu là en fait un que j'avais, je me souvenais pas que je l'avais et je le trouve assez beau. C'est une étole tout en brioche. En fait c'est parce que dans ces couleurs là j'aime pas trop. C'est pour ça que ça m'a pas tapé dans l'œil. Donc avec tout un jeu de brioche. Mais j'aime bien la version là qu'elle a autour du cou. J'adore le rendu autour du cou comme ça là. J'aime beaucoup. Finalement il paye pas de mine. Et puis il y a le Snood Tala qui est là. Un Snood, c'est un col double tour si je dis pas de bêtises, tout en jacquard, que je trouve très joli. Et c'est celui-ci dont je vais me séparer, c'est le numéro 9, automne-hiver 2019. Depuis, j'en ai pas racheté, je suis étonnée. Oui, parce que les patrons ne devaient pas forcément me plaire dedans, donc voilà. Dedans, j'ai mis un patron de Rachel Brockman qui aurait pu me plaire, le Pinaceae. Hop. Mais finalement, je crois que si je ne l'ai pas mis dans mes chouchous, c'est que je le ferai pas. Donc ça sert à rien, je garde. Et dedans, j'en ai fait un par contre. C'est le gilet Joy de René Callahan, qui est là. Que j'ai beaucoup aimé tricoter avec ma copine Sophie en duo. Et donc celui-ci, bon bah je l'ai tricoté, je ne le referai pas. Donc je vais m'en séparer de celui-là. Je vais le mettre sur Vinted. On continue. Et en fait, je commence à avoir faim, donc je voudrais terminer avant. Tricot Tendance Esprit Nature d'Helga Isager. Bon, alors Helga Isager, vous connaissez mon amour pour Helga Isager. Je pense que concrètement, dedans, il y a plein de choses qui peuvent me plaire. J'adore le gilet. Je vais le feuilleter avec vous vite fait. Ah, celui-là, il me plaît beaucoup. Le gilet très court d'été, le Rosebud. Je l'aime beaucoup. Je crois même que j'ai de quoi le tricoter. Bon, là, la robe moyen. Ah oui, celui-là, il me plaît beaucoup. Le cardigan. Le cardigan d'Aphrodile. Ça, c'est un basique un peu original avec de la dentelle. Le gilet Pine. Avec des côtes interrompues, là. Je sais pas comment on dit. Mais c'est pas des côtes brisées, hein, je pense pas. Dedans, j'avais fait le bonnet H pour ma mère, celui-ci. Et elle m'a dit qu'elle ne le met pas trop. Voilà, c'est des côtes bicolores, des mailles doubles. En fait, c'est un peu comme de la brioche, mais à plat. Je sais pas si je le garde. Ouais, je vais le garder. Allez. Texture d'Anna Fatigue. Alors là, je suis pas sûre de le garder parce que je sais pas qu'il y a grand chose dedans qui me plaise finalement maintenant.
Ok, non, je le garde pas celui-ci. Il y a des jolies choses dedans, mais non, je le garde pas. Parce que là, tout de suite, en le feuilletant, je ne me rappelle même plus pour lequel, pour quel patron j'avais dit que je l'achetais. Achat compulsif, merci. Hop, ça, je vais les faire à la fin. Alors, celui-là, c'est sûr, je le garde. Je me suis procuré il n'y a pas très très longtemps. Et il est trop beau. Il y a vraiment plein de choses qui me plaisent dedans. Je vous l'ai déjà montré en détail dans une vidéo. Mais ouais, il y a des patrons de chaussettes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent. Donc celui-ci, je le garde. Ah si, j'ai un autre Laine Magazine. Je savais qu'il y en avait un autre. C'est celui-ci. Parce qu'en fait, la collection a changé. Ils n'ont pas écrit de la même façon. Donc la tranche est différente. Donc c'est le numéro... il n'y a plus de numéro. Si, numéro 12, automne 2021. Donc je vais feuilleter, je vais regarder. Ok, donc il y a 3 patrons qui me plaisent beaucoup dedans. Il y a un châle que je trouve assez très très beau. De Tammy Gore. Le Honey Glow. Je vais essayer de vous montrer. Les photos, c'est chaque fois des détails, c'est pas évident. Ouais, il est très beau. Dans une forme que j'aime bien, il est très très long. Il y a ce gilet là de Claudia Quintanilla, donc c'est Water Lilies. En fait, c'est un pull qui peut se porter aussi en gilet. J'aime beaucoup. Et il y a aussi le pull Viburna, qui est tout un jeu de côtes, de points, qui fait un effet quadrillage. Il est vraiment très beau ce pull. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, je garde. Ensuite, on a un making. Numéro 6, c'est le seul que j'ai. Dedans, il y a des jolies choses. Il y a du quilting qui me plaît bien. Une grande part de quilting avec des patrons. Des patrons de choses au crochet aussi. Du feutrage. Il y a ce châle qui est très très beau. De Justyna Larkowska. J'aime beaucoup. Il y a le pull Marlette Plover que j'ai envie de faire depuis très longtemps, notamment en duo avec mes garçons, parce que je l'aime beaucoup. C'est un patron de Audrey Usling. Il y a le Tree Light de Jennifer Steingas dedans. Le quill de Vera Valimaki, rayures et dentelle, c'est la vie. Bref, il y a plein de choses vraiment très jolies, donc celui-ci je garde. On va essayer d'accélérer. Hein. Ensuite, côté interprétation, j'en ai 2, mais je crois que j'en ai un qui est en... J'en ai acheté un en PDF. Bon, c'est pas grave. Donc, j'en ai 2 là. J'ai un des premiers... Le volume 4, donc interprétation, c'est fait par Rory Locatelli et Vera Valimaki. Alors là, franchement, je vais garder parce qu'il y a vraiment plein de choses qui me plaisent dedans. Là, je pense au Snood chromatique de Vera Valimaki. Le pull Radiette, là, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce pull. Le... comment il s'appelle? J'avais fait le Color Spell Shawl. Je l'aime beaucoup, ce petit châle de printemps que je n'ai pas beaucoup porté par contre. C'est très coloré. Donc des valeurs sûres avec Rory Locatelli. Ah, il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Le pull Direction de Rory Locatelli. Il est vraiment très chouette. Au départ, c'était celui-ci vraiment qui me tentait. Voilà. Je crois que c'est un peu ceux qui me plaisent le plus. Et dans le volume 7, là par contre je suis pas sûre. Ah si, il y a des jolies choses quand même dedans. Ah oui, il y a le manteau Route de Rory Locatelli là. Et le bonnet Sienna, qui est sympa aussi avec toutes ces bubbles. Le manteau Route, il est vraiment très très beau. Hop. Tiens, je me souvenais plus de ce châle. Le Transition Shawl. Il est joli. Je vous le montre en dessin parce que sinon il est très beau. Avec un dégradé.
Très chouette. Bon, ça j'aime moins. Ah oui, puis il y a le Aimé Cardigan, que j'aime beaucoup. Donc ça, je garde. Dans le même format, on a le Homecoming Collection Curated by Martin Slab. Je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Voyons voir. Ah ouais, il est beau ce châle aussi. Tout en brioche bicolore. C'est un patron de Julie Dubreux. Ah oui, dedans, il y a le gilet Ziggy que je prévois de tricoter pour ma maman. Donc pour le moment, je vais le garder. Mais sinon, après, quand je l'aurai fait, je pense que je m'en séparerai parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui me plaît. De la poussière. Le Wool Stories chez Erol, 15 créatrices, 30 modèles de tricot. Une collection rassemblée par Bernie Torres. Alors, y a le pull Bernie d'Alice Hammer que j'aime beaucoup. Dedans. Donc celui-ci, en plus je l'ai vu tricoter, il est vraiment très très sympa. Ça, moyen. Les photos sont pas géniales. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Mais franchement, en plus il est dédicacé celui-là, donc je pense que je vais le garder. Ah oui, il y a le pull Arsène, moi, que j'aimais bien. De Aurélie Lapoule, c'est ça? Je crois. Je sais plus. Ah oui, il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Déjà, il y en a 3. Hein. Le pull Mariette. Que j'aime bien aussi. C'est que des côtes. Moi, j'aime beaucoup les côtes. Ouais, non, il y a pas mal de trucs qui me plaisent là-dedans. Ah, puis il y a Marie-Amélie aussi qui m'avait mis une petite dédicace dedans. Sympa. C'est sympa de retrouver des choses en feuilletant. M'éclate. Et le Bombers Cherry aussi, il était chouette. Bon, celui-ci je garde, vous avez compris. Il y a des choses dedans, voilà, touchantes. Ensuite, bon, Stitches, c'est sûr, je garde Del Geisager parce que j'ai déjà tricoté des choses dedans et qu'il y a vraiment des pépites. Je peux vous les montrer rapidement. Cette vidéo va être très très longue. Donc dedans, il y a le pull que j'ai fait. Hein, je vous dis pas forcément les noms parce qu'on n'aura pas le temps. Il y a ce pull-là que j'aime beaucoup avec du mohair. Celui-ci aussi, je le trouve très original, très très beau, vraiment. Celui-ci, elle est allongée, mais je vous assure qu'il est très beau aussi. C'est superbe. Donc celui que j'ai fait, c'est celui-ci. Et il y a quoi d'autre? Ah, cette robe aussi avec le col roulé là, elle est superbe. Pas sûr que ça m'aille par contre. Le bonnet aussi comme ça, je l'adore. Celui-ci aussi. Bref, c'est une pépite. Et côté chaussettes, je viens de me procurer Botanique de Marie-Christine Lévesque. Concrètement, j'aime tous les patrons dedans. Je vous en montre rapidement. Celui-ci, que j'adore. Les graminées. Elle est vraiment très très douée. Et d'ailleurs, j'ai vu sur son Facebook ce matin qu'elle a dit qu'elle participait au prochain Laine Magazine. Donc on en parlait justement. Franchement, c'est super, j'adore. Sinon, on va terminer avec des publications Laine Magazine. Je dis Laine, mais c'est Laine. Avant d'y aller, je veux juste vous montrer donc celui-ci dont tout le monde parle. Moi, les patrons qui sont dedans, c'est pas forcément les patrons que j'aime le plus dans les chaussettes. Soyons honnêtes. Mais c'est un livre technique qui est super. Il y a toutes les possibilités de talons, de pointes, diminution, côte, tout ça. Par en haut, par en bas, il est super. Dès que j'ai des questions, moi, je me réfère à celui-là. Donc, celui-ci, c'est une pépite réalisée par Émilie Drouin et Elodie Morand chez Erol. Je ne peux que vous le conseiller. Et on va terminer avec... Ah non. J'ai aussi celui-ci, là. Je sais plus. Ah, et voilà.
Ah non, ça c'était une collection de Rory Locatelli que j'ai acheté en e-book. Je confonds. Donc c'est les Ready for Fall. Et ça, il y a vraiment des trucs sympas là-dedans. Il y a le châle, comme ça. C'est imprimé en noir et blanc parce que chez moi, j'aime beaucoup les caramel sauce socks. Je vous mettrai pas des photos cette fois parce que les inserts photos, ça va être trop long pour moi. Il y a un snood. Vraiment, toute la collection est très très belle. Et il y a un pull en brioche, superbe. J'adore. Dans celui-ci aussi, ça c'est un patron qu'on m'avait offert. Et ça, je sais plus ce que c'est, mais dedans, il y a des choses très très jolies. Et notamment, il y a le Top OG. Alors attendez que j'essaie de me souvenir où est-ce que... ce que c'est comme magazine. Si je trouve plus le nom, c'est pas grave. Je vous le mettrai quelque part. Alors attendez, j'essaie de retrouver le début du magazine. Ah voilà. C'est le Pompon Quarterly numéro 29. Et là-dedans, on a ce châle que j'adore. Ce gilet, je le ferai pas. Il est très joli, mais je le ferai pas. Ah oui, donc il y a le Top OG que j'aime beaucoup, que je voulais faire avec, avec Sylvette et je sais plus qui voulait le faire avec nous. Gaëlle, je sais plus. Donc c'est de Sarine Orloon, je l'aime beaucoup ce top. Je sais que Sylvette a commencé à le faire et qu'elle a abandonné. J'avais dit que je le referais avec elle. Et il y a aussi le sac Minton que j'aime beaucoup. Que j'avais envie de faire au crochet. Voilà. Donc ça. Ce n'est pas tombé. Et on termine avec donc, cette collection. Donc on a le 52 Weeks of Socks, le 52 Weeks of Shawls. Et ça, c'est dans la même collection. Donc c'est Strands of Joy de Anna Johanna. Donc 52 Weeks of Shawl. Alors j'ai mis plein de marque-pages, mais concrètement, quand je pense à des châles, je pense pas forcément à des patrons qui seraient là-dedans. Donc il faut que je prenne la décision parce que je suis pas sûre que vraiment... Beaucoup celui-ci. Et il m'a l'air immense. C'est le Sotabosque de Elena Solia-Jansa. Celui-ci qui est sur mes aiguilles. Et en fait, j'arrive pas à l'avancer parce que la forme est tolle. Je suis pas sûre que je la porte. Je n'ai pas encore décidé. Ouais, ça, c'est de la mosaïque. Il est beau celui-là, hein. Le Florence de Myriam Valskol. Celui-ci aussi est très beau. Le Scarn de Evgenia Dupliaï. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le Frost, il y en a quand même des très beaux. Hein. Le Frost de Valentina Koskiani Tibissé. Le Rainbow Road, ouais, en fait celui-là je l'ai mis, il est de Steven West, mais c'est vraiment pas mon préféré de Steven West. Celui-ci me plaît bien, mais je le trouve hyper profond, mais j'aime beaucoup le point. Mais je le trouve hyper profond. Donc c'est de Stella Ackroyd. Je suis un peu dubitative. Et le Quicksand de Anna Massive. Non mais en fait il me plaît pas tant que ça. Il me plaît mais ça doit être chiant à tricoter. Donc bah celui-ci il est en sursis. Si je tricote pas de choses cette année dedans, je m'en sépare. À la fin de l'année. Vous le saurez pour la prochaine fois. Ensuite, on a le 52 Weeks of Socks. Alors celui-ci par contre, il y a des choses. Déjà, je suis en train de tricoter un des patrons qui sont les Linnea Socks, que j'aime beaucoup. Alors ensuite, rapidement, dans les petites notes que j'ai prises, les Intersections de Marceline Smith sont plutôt jolies. Ah oui, j'aimais bien les Craspedia d'Andrea Mori avec les petites noppes au-dessus, là. Hop. Donc ça, oui, c'est celui que je tricote, forcément. Les Loumé, je les ai faites. Elles sont très sympas. Je les porte pas aujourd'hui, non. J'ai cru que je les portais.
J'aimais bien les Boyland de Kathleen Hunter, même s'il y a une toute petite photo. Je les aime bien. J'aime bien aussi les Lucerna. Non, franchement, il y en a plusieurs qui me plaisent dedans. Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup les LV Slippers. Il y en a plusieurs que je veux faire dedans, donc on va garder. Ah oui, non, voilà. Marie-Christine Lévesque, elle va être dans le prochain qui va sortir, là. Le 52 Weeks of Socks. Donc je vais pas plus loin. Vous avez vu, il y en a plusieurs que j'aime. Et d'ailleurs, je suis en train d'en tricoter une paire, donc tout va bien. Et on va terminer par cette belle édition d'Anna Johanna. Je vais regarder, mais je suis quasiment persuadée que c'est ok. Parce que je l'ai acheté l'année dernière. Donc... Bon, déjà, il y a Jojo, qui est beau. Même pour Rome, faudrait que je regarde s'il y en a un de mes fils qui l'aimerait. Il est beau, hein, ce gilet. Puis avec un nom pareil, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça, j'aime moins. Ça, j'aime moins. Il est beau, celui-là. Le bonnet Incandescent. Très, très beau. Attendez, hop. Moi, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Le Leto, là, je le trouve très très beau. Donc celui-ci, j'aimerais beaucoup le faire. Celui-ci aussi, il est joli, hein, pour le printemps. J'aime beaucoup son choix de couleur, en fait. Parce que le jacquard, on l'attribue souvent à l'hiver. Oula, il n'arrive pas à faire la... Ça lui plaît pas? Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ce soit des nuances, qu'on ne comprenne pas trop ce que c'est des petites fleurs, mais je l'aime beaucoup. Et il y en a un autre qui est plus compliqué, qui me plaisait beaucoup, j'avais eu un coup de cœur, je me souviens. C'est un avec des feuilles. Celui-ci aussi, il est vraiment très joli, hein. En fait, on le voit porter là. Oups, faut que je vous montre les grilles. Je le trouve très joli parce qu'il est court. Il est original. Elle fait du jacquard avec du fade aussi. Et c'est très chouette. Et alors attendez, il est où? Voilà. C'est celui-ci. Le Weightless. Alors, il me plaît. Il me plaît bien. Mais je crois qu'il est trop fourni pour moi. En fait, il me plaît sans vraiment me plaire. C'est bizarre. Ouais, il n'y a que moi qui me comprends, c'est pas grave. On a fait le tour. J'ai toute une pile là. Franchement, j'en m'en suis séparée de pas mal. On va compter. Donc, j'ai pas compté, mais il y a tout ça qui va sortir. Donc, et qui va être sur Vinted au moment où je vous parle. Et n'oubliez pas, puisque vous avez peut-être suivi, si vous avez suivi cette vidéo, je vais tout faire tomber, que je vais vous faire gagner celui-ci, donc au tirage au sort. Je vais faire courir cette vidéo pendant une semaine à partir du moment où cette vidéo sort. Donc je vous mettrai la date ici de fin de concours. Et suite à ça, dans une prochaine vidéo, que ce soit un carnet créatif ou autre, je vous ferai le tirage au sort et j'annoncerai le ou la gagnante. Bien entendu, il va falloir être abonné à cette chaîne et me laisser un petit commentaire pour pouvoir participer. Voilà. Et puis dedans, si vous voulez qu'on tricote le Willow ensemble, eh ben, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc je vous laisse là. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais je pense que si. Il est largement temps que j'aille manger. J'ai faim, faut que j'aille manger. Donc je vais vous laisser là. Je vais me coltiner le montage et espérer que ça ne sera pas trop long à regarder. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous dis bravo et merci de me suivre encore sur cette chaîne toujours et d'être toujours présent avec vos gentils commentaires et vos gentils retours, vos partages, tout ça. C'est adorable. Je vous remercie, je vous dis à très très vite sur la chaîne et à très bientôt. Profitez bien de vos loisirs, quels qu'ils soient. Bye bye!